Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 10 actions dans lesquelles je vais investir en 2021. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je pense que vous avez compris que je n'investirai pas dans le Bitcoin. Et malgré l'avalanche de haine que j'ai reçue sur Twitter à ce sujet, je vous le confirme. Acheter du Bitcoin, ce n'est pas investir. C'est au mieux de la spéculation et au pire du suicide. Et en fait, je me console des attaques personnelles que j'ai reçues sur Twitter en pensant que Warren Buffett est d'accord avec moi. Il suffit de taper Warren Buffett Bitcoin sur Google et vous verrez ce qu'il en pense. Il avait notamment dit que les crypto-monnaies n'ont fondamentalement aucune valeur et qu'elles ne produisent rien. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devenir riche si vous achetez du Bitcoin. Ça veut dire que vous prenez un risque énorme et que vous devez le savoir. Mais passons cet épisode et voyons dans quoi je vais investir. En fait, pour mes investissements, je me suis donné 4 règles. 4 règles que je n'ai pas découvertes tout seul, je les ai découvertes en fait dans le livre de Benjamin Graham, qui était le professeur de Warren Buffett. La première règle, c'est avoir une diversification importante, mais pas excessive. J'ai fait une vidéo sur la diversification et je vous y renvoie, mais l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui contient entre 10 et 30 lignes. Deuxième règle, toutes les entreprises doivent être des grandes entreprises financées prudemment. Généralement, ce sont des entreprises du CAC 40 ou d'autres grands indices mondiaux, mais l'idée est très grandes entreprises peu endettées. Troisième règle, chaque entreprise doit avoir un historique de versement continu des dividendes depuis au moins 10 ans. Troisième règle, le PER, c'est-à-dire le ratio bénéfice sur cours, doit être inférieur à 20. Et il faut quand même vérifier que l'on n'est pas dans le cas d'une acné exceptionnelle qui ferait baisser le PER de manière artificielle. Alors, ces 4 règles, elles sont très contraignantes et elles vous obligent à renoncer à la spéculation et aux entreprises de croissance. Mais c'est typiquement les règles d'un investisseur prudent dans la valeur. À ces 4 règles, si je devais en ajouter une 5e, ça serait d'acheter les actions en dessous de leur valeur d'actif net par action. Alors, l'actif net par action, c'est assez facile à trouver et vous le trouverez sur tous les sites Boursorama comme les autres. Si vous suivez ces 5 règles, vous ne devriez pas être déçu par le résultat et vous ne devriez surtout éviter tous les pièges liés à la spéculation. Maintenant, c'est vrai que 5 règles, ça peut rebuter certains. Alors, il y a une méthode très simple qui peut vous aider. C'est la méthode des grandes entreprises devenues impopulaires. C'est une règle que je teste sur un portefeuille que j'ai isolé du reste. L'idée est simple. Chaque année, en début d'année, j'achète les 10 actions du CAC 40 qui ont le plus bas PER. Concrètement, si mon portefeuille fait 10 000 euros, j'achète pour 1 000 euros de chaque action. Cette année, par exemple, je vais acheter 1 000 euros de Peugeot, 1 000 euros d'AXA, 1 000 euros d'Orange, 1 000 euros de BNP, 1 000 euros de Publicis, 1 000 euros de Crédit Agricole, 1 000 euros d'Actos, 1 000 euros de Carrefour, 1 000 euros de Saint-Gobain, 1 000 euros de Société Générale. Alors, le résultat, bien sûr, il n'est pas garanti. Je ne peux pas vous dire que fatalement, vous ferez mieux que le CAC 40 en 2021 en utilisant cette méthode. D'ailleurs, elle n'a pas marché en 2020. En 2020, ce portefeuille des 10 PER les plus faibles du CAC 40 a fait moins bien que le CAC 40. Mais Graham, le prof de Warren Buffett, l'a testé sur 50 ans avec un bon résultat. Et moi, personnellement, je l'ai testé sur un peu plus de 5 ans avec aussi un bon résultat. En fait, il n'y a que l'année 2020 qui n'a pas été bonne. Si vous voulez améliorer les résultats de ce portefeuille, ou du moins être un peu plus sûr de votre investissement, vous pouvez, par exemple, ajouter un autre filtre, soit qualitatif, soit quantitatif. Et vous pouvez, par exemple, vous inspirer des 5 règles que je vous ai données tout à l'heure.
Alors, ces deux méthodes d'investissement, ce n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas votre banquier. C'est juste la façon dont moi j'investis et c'est une méthode pour investir dans la valeur. Et j'aimerais savoir comment vous investissez. Est-ce que vous avez acheté une action en particulier, peut-être un portefeuille d'actions? Qu'est-ce que vous me recommandez pour l'année 2021? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.